Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors on va parler cinéma, on va parler film et on va parler de Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda. C'est parti. À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Bien, alors on va parler un petit peu de cinéma et de streaming. Film sorti sur Netflix en 2021. Ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti, donc Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, c'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès aux États-Unis, qui a travaillé sur pas mal de choses, de projets différents, parce qu'il est auteur, compositeur, scénariste, acteur, il a fait beaucoup de comédies musicales. C'est quelqu'un qui a, qui a été surnommé le Gene Kelly, enfin le nouveau Gene Kelly, donc homme de théâtre et de comédie musicale, et qui a travaillé un petit peu pour la télévision, le cinéma, qui a fait beaucoup de choses, et qui a notamment travaillé avec Disney, c'est-à-dire qu'il a composé, il est même devenu un des compositeurs numéro 1 des musiques et des chansons de Disney. Donc voilà, il est d'origine portoricaine, il est américain et d'origine portoricaine. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est très connu là-bas, qui est peut-être un petit peu moins connu en Europe. Et donc il a fait l'acteur, il a fait le scénariste, il a fait le réalisateur. Donc il a réalisé son premier long métrage, donc Tic Tic Boom, qui est un film sur son univers, c'est-à-dire la comédie musicale, la création, le monde du spectacle. Et voilà, donc c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que je l'ai vu hier et que c'était fort intéressant. Bien, alors est-ce que j'ai aimé ou pas aimé Tic Tic Boom? C'est très sympa. Voilà, j'ai plutôt apprécié. Alors je trouve que le film a beaucoup de défauts. En fait, il a tous les défauts du premier film. Lin-Manuel Miranda, comme je vous ai dit, c'est son premier long métrage. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. C'est pas un cinéaste qui a 10, 15, 20 films derrière lui. C'est son premier film, donc il a... Je sais plus quel âge il a, il doit avoir 44 ans. Donc il est plutôt jeune, mais il n'est pas très vieux non plus, mais c'est son premier film. Donc voilà, il s'attaque à un gros morceau, c'est-à-dire que je pense qu'il a voulu rendre hommage à un autre auteur, compositeur, scénariste qui s'appelait Jonathan Larson. Jonathan Larson, c'est quelqu'un qui a créé des comédies musicales dans les années 90 et qui est mort assez jeune, qui est parti à la trentaine, il avait 35 ans je crois, il est mort un problème cardiaque, une crise cardiaque, je crois, ou oui, ça doit être ça. Il a un problème au cœur, il est mort très tôt, et donc il a eu un petit peu un succès posthume avec certaines comédies musicales qu'il a créées. Et donc Miranda, lui, s'attaque à ce biopic, parce que c'est un biopic sur ce compositeur-là. Donc il a dû trouver chez lui quelque chose qu'il avait en lui. Il a dû se reconnaître dans ce personnage, donc Jonathan Larson, qui faisait le même métier que lui. Et donc le film, c'est ça, c'est l'adaptation donc de la vie et des spectacles montés par Jonathan Larson. Donc c'est joué par Andrew Garfield, voilà, qui a joué Spider-Man, donc l'acteur que tout le monde connaît. Qui est un acteur qui monte et qui fait pas mal de choses aux États-Unis. Et donc il incarne, Andrew Garfield incarne Jonathan Larson dans une comédie musicale complètement folle. C'est-à-dire que finalement l'intérêt du film est justement dans cette faculté à essayer de construire une comédie musicale avec tous les codes que l'on connaît. C'est un genre très codifié, la comédie musicale, donc on a l'habitude de connaître la comédie musicale américaine qui est très codifiée avec le chant, la musique, une caméra toujours placée de façon à mettre en valeur les parties chantées, les parties dansées, avec les parties aussi normales. Voilà, c'est un jongle comme ça entre plusieurs techniques de réalisation, et donc on a l'habitude de ces comédies-là, parce que c'est inclus dans la culture américaine, notamment avec Broadway, et donc on a été influé de tout ça, le public français et le public européen étaient influencés par tout ça. Après il y a eu les comédies musicales françaises qui étaient un peu moins intéressantes, mais il y en a eu quand même. Et donc là, Miranda, lui, s'attaque à ce qu'il connaît, parce qu'il en a fait des comédies musicales, et il s'attaque aussi ce genre-là. Mais l'originalité de ce film, Tic Tic Boom, c'est que cette comédie musicale,
oscille entre un autre genre qui est, par exemple, le cinéma indépendant américain. C'est-à-dire que le cinéma indépendant américain, c'est un cinéma un peu social, un peu caméra à l'épaule, caméra ancrée dans la vraie vie, dans les vrais gens, aux États-Unis, où on filme les problèmes sociaux, les problèmes affectifs, les problèmes... voilà. Et en fait, le film jongle entre les deux. Et donc c'est très intéressant parce qu'on passe d'une séquence à une autre qui peut être chantée. Alors peut-être un peu moins dansé, il y a des scènes un peu dansées, parce que la comédie musicale c'est le chant et la danse, hein, il ne faut pas dissocier les deux. Là, dans Tic Tic Boom, il y a plus de parties chantées, il y a des parties parlées où ils jonglent au niveau du montage entre des scènes de la vraie vie, des scènes où quand ils commencent à chanter, donne un petit côté onirique. On a des parties... au théâtre où Andrew Garfield raconte son histoire parce que c'est le spectacle. Le spectacle, c'est Jonathan Larson qui raconte comment il en est arrivé à galérer pour faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire les comédies musicales, tout en travaillant dans un café. Donc vous voyez, le côté social, c'est ce que je vous dis, le cinéma indépendant américain qui mélange la comédie musicale pure et dure avec des histoires d'amour contrariées, voilà, des sentiments exacerbés, parce que la comédie musicale, c'est ça, c'est les sentiments exacerbés. Donc on a tous les codes des deux genres que je vous ai nommés, donc le cinéma indépendant et la comédie musicale. Et donc c'est un côté un petit peu foutraque, un peu fourre-tout. Le film fait 2 heures. Donc on sent que Manuel Miranda a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Donc ça donne un film, et c'est peut-être le défaut du film, un peu trop riche en éléments. Mais cette richesse et cette multitude d'informations, cette multitude de scènes, cette multitude de séquences donne aussi un rythme au film qui là pour le coup est plutôt bien respecté. Parce que la difficulté de faire une comédie musicale, c'est le rythme. C'est le rythme, c'est de la danse, du chant, c'est du cinéma, forcément. Et tout ça, ça doit s'imbriquer dans un rythme, un peu comme la musique. Vous voyez, quand il y a une musique, vous avez un rythme, c'est comme un métronome, et vous ne pouvez pas lâcher le rythme. Si vous lâchez le rythme, eh ben, la musique, la chanson ou la danse, ben, tout s'écroule. Donc Miranda, ça le fait plutôt bien, parce que du début à la fin, ça ne s'arrête jamais, Donc, partie parler, partie chanter, partie parler, partie chanter, partie danser aussi par moment. Et tac, 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 on a toutes les séquences du personnage, toutes les parties de sa vie, tous les problèmes qu'il rencontre, que ce soit au boulot, dans sa vie sentimentale, dans son travail, dans la création, avec des moments joyeux, des moments tristes, des moments joyeux, des moments tristes. Et donc le rythme, il est tout le temps, il est constant comme ça. Et ça marche plutôt bien. Donc on ne s'ennuie pas. Petit défaut peut-être, c'est qu'Andrew Garfield n'a pas forcément le talent d'être un grand chanteur. Je pense qu'il a beaucoup travaillé, il s'en sort plutôt pas mal dans l'interprétation de ça. Donc Andrew Garfield, il est meilleur dans les parties parlées, hein, on va pas se mentir. Les parties chantées, c'est pas mal, mais c'est pas un grand chanteur. Par contre, il est entouré d'artistes qui, eux, pour le coup, ont dû être choisis par Miranda dans son métier, des vrais chanteurs, des vrais gens du monde du spectacle, peut-être même de Broadway ou je ne sais où, mais en tout cas, on a vraiment des gens autour de lui qui chantent très bien, qui dansent très bien et qui sont vraiment des professionnels du spectacle vivant et de la comédie musicale type Broadway. Donc voilà, donc c'est un film riche, c'est un film intéressant dans cette faculté à construire 2 univers, 2 genres cinématographiques différents regroupés en un. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Bon ben voilà, ma note c'est un B+, c'est-à-dire que c'est un film sympa, comme je vous ai dit auparavant, c'est un film qui a plein de défauts, qui est peut-être un peu trop riche, c'est-à-dire un peu difficile à digérer sur le coup, mais avec le temps, voilà, on arrive à décortiquer un petit peu toutes les ficelles de ce film qui rend hommage à un auteur-compositeur décédé qui avait beaucoup de talent. Ça rend hommage à la comédie musicale, ça rend hommage au cinéma américain indépendant, ça rend hommage au métier du réalisateur, et donc du coup, franchement,
malgré les défauts, je trouve que c'est vraiment un film qu'il faut voir. C'est vraiment un film très 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 sympa. Et ben voilà, on va conclure cette vidéo avec cette note plutôt positive. Bah, j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Franchement, si vous aimez les comédies musicales, alors si vous aimez les comédies musicales type Hollywood des années 50 ou 60, vous serez peut-être un petit peu déçu. Si vous aimez les comédies musicales type Disney, vous serez peut-être un petit peu déçu aussi. Mais si vous aimez les comédies musicales originales et modernes, qui pourraient peut-être rappeler des films qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Alors moi, le film m'a fait penser à un film que j'avais adoré, un film irlandais qui s'appelait Once, c'est-à-dire que c'était la rencontre d'un homme et d'une femme qui tombaient amoureux artistiquement artistiquement, oui, autour de la musique, qui crée de la musique. Et il y avait ça, c'est-à-dire un film social à 100%, avec des parties chantées, des parties très créatives dans le monde de la musique. Et c'était un film sublime. Vraiment, franchement, il y a un film que je vous conseille, c'est Once. Et ben, j'ai retrouvé un petit peu ça dans le côté un peu plus folklore américain. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de voir le film. Et puis ben, en attendant, ben, je vous dis à bientôt. Et puis ben, coupez.